Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. Ce soir, nous sommes dans la gloire, dans la joie parce que le Seigneur nous a accordé encore le souffle de vie. Et comme vous pouvez constater, je ne suis pas tout seul, je suis avec une invitée de marque. Mais avant de lui donner la parole, nous allons prier d'abord comme d'habitude. Nous allons prier. Seigneur, merci une fois encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Toi qui nous as donné encore le souffle de vie. Seigneur, nous sommes très reconnaissants ce soir. Nous sommes dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce soir encore. Nous savons que tu as toujours quelque chose à donner à quelqu'un. Tu as une bénédiction spéciale. Tu as aussi une guérison spéciale pour quelqu'un. Nous te recommandons ce moment dans tes mains, Seigneur, que quelqu'un ne partirait de ce direct comme qu'elle est venue. Mais la main de l'Éternel va agir dans sa vie. Merci pour ce direct, pour cette émission du début jusqu'à la fin. Nous sommes toujours dans la joie et tu seras toujours avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. J'ai une invitée de marque, comme je disais tantôt. Je l'appelle Yaya, ma soeur, maman Emerance. Maman Emerance, Boni. Voilà mon frère. Ah, Zambia Pambolayo. Amen, amen. Amen, 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 amen. Si vous ne comprenez pas, je demande en Lingala comment elle va. Et je dis que le Seigneur la bénisse. Maman Emerance, ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment avec toi. Et je ne peux pas te présenter, bon, je peux la représenter, hein. Je ne peux pas lui donner la parole de se présenter parce qu'elle n'est pas nouvelle sur notre émission. Elle est déjà passée 2 fois. C'est la 3e fois et ce ne sera pas la dernière fois. Il y a Mérance, c'est une sœur, c'est quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qui est, qui donne la gloire à notre Seigneur. Et vous pouvez remarquer dans tous mes clips, la majorité, elle est dans mes clips. C'est une sœur que j'aime énormément. Comment tu vas, Yaméras? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu, frère Gilbert. Oui. C'est un plaisir d'être encore sur le plateau avec toi. Alléluia, alléluia. Yaméras a dit, c'est un plaisir d'être ici avec moi. Ce soir, je sais que tu as quelque chose à partager avec le peuple de Dieu, mais nous allons danser d'abord. Et comme cette émission, ce n'est pas une émission juste pour, on n'est pas là juste pour prêcher la parole, nous sommes là pour louer notre Dieu. Et je salue aussi de l'autre côté la régie. Ça fait 2 semaines elle n'était pas là, mais ce soir elle est là. Donc l'équipe est complète ce soir. Que le Seigneur te bénisse la régie. Ce soir nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Gilberto. Il est en featuring avec le pasteur Eli Tim dans Enyonoumi. Enyonoumi, Zialolo Tato Enyonoumi. Tout va bien. Nous allons danser. La régie, vous êtes prête? On y va.
Eyonumi, tout va bien. Pourquoi tu te plains toujours? À chaque fois on te voit, frère, soeur, ça va? Non, ça va pas. Non, dis toujours tout va bien. C'est en prononçant le positif que le Seigneur agit, que le Seigneur te bénisse. En regardant ce direct, maman Mérance, ce soir, je sais que tu as quelque chose à partager avec le peuple du Seigneur. Quel est le thème de ton message de ce soir? Bonjour les amis, bonjour mon frère Gilberto. La première fois j'étais venu, on a parlé pour l'éducation d'un enfant selon la parole de Dieu. Et deuxième fois quand je suis venu, on a parlé pour la famille. Et aujourd'hui, c'est le mariage selon la parole de Dieu. Le mariage selon la parole de Dieu. Ça c'est très joli comme un thème. Et ce soir, il y a une errance. Je sais que quelqu'un sera béni par ce message. Je sais. Et je crois que quelqu'un est déjà béni. Et ce soir, je vais donner la parole à Yann Mérance. Elle va planter le décor. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Sois disponible. Et notre maman va partager quelque chose selon le mariage, selon la parole de Dieu. On y va. Amen, amen, amen. Bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs. Je sais que ce thème, c'est un grand thème. Et je sais que le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Parce que le jour d'aujourd'hui, nous voyons le mariage qui se coupe au milieu, que ce soit le mariage mondain, que ce soit le mariage à l'église, mon frère. Il y a des divorces partout, les familles sont divisées. Mais c'est parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle mariage. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle le mariage. Écoutez bien ce que maman Mérance est en train de dire. Je te laisse parler. Allez. Ok, j'ai un peu cherché déjà pour savoir la définition du mariage selon l'état civil. Ok. La définition de mariage selon l'état civil, c'est un contrat entre deux personnes qui forment un couple qui établit leurs droits et leurs obligations l'un envers l'autre, envers leur famille, envers leurs enfants et envers les membres de la famille. D'accord. Alors ça, c'est dans l'état civil. C'est l'état civil qui le dit. Le mariage, quand tu pars à la mairie, c'est comme ça qu'on te dit, tu établis acte solennel au fait. Tu as un contrat, tu fais un contrat, mais selon Dieu, il n'y a pas de contrat, mes amis. Selon Dieu, un mariage, c'est un projet. D'accord. Un mariage, c'est un projet. Retenez ça, hein? On y va. Alors, je voulais aller sur la parole de Dieu qui est écrite en Genèse. Excusez-moi, il est écrit en Genèse 2, 23 et 24. Est-ce que la régie peut nous aider? Oui. Et l'homme dit, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen, 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 amen. Alors, je crois que tout le monde, je voulais assez que vous puissiez savoir que tout a été écrit. Pourquoi je dis qu'un mariage c'est un projet? Parce que Jérémie 23, 19 nous dit que un mariage, voici le projet. Je crois que la régie peut nous lire, hein, Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. S'il y a déjà un projet que Dieu a déjà fait pour toi, ma sœur, mon frère, sache que même pour ton mariage, le Seigneur a fait un projet. Parce que la parole de Dieu dit qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Alors, nous pouvons parler du mariage qui a commencé par le premier homme qui était Adam, qui a été seul sur la terre
Et c'est cet homme-là qui a donné le nom d'une femme. Et là, il a appelé une femme. C'est le jour que Dieu lui-même, il a vu que il a tout créé, mais il avait créé qu'un homme. Et sur la terre, il n'y avait rien. L'homme était seul. Il a cherché une aide. Ma sœur, tu es une aide pour ton mari. Tu peux acclamer toi-même pour toi. Alléluia. Tu es une aide. Alléluia. Ce jour-là, tu étais une aide. Mais le jour que tu es devenue femme, c'est le jour que Genèse nous dit en 2:24 qui dit: voici la chair, l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est le jour-là que Adam a donné le nom de femme. Femme, merci maman Emerence. Franchement, je sais que quelqu'un est branché, quelqu'un est en train d'écouter attentivement ce message. Mais nous allons danser encore. On retourne encore. On quitte le Bénin maintenant, on va au Congo, Kinshasa. Il s'appelle le frère Emmanuel Monsongo dans Yesu Okomisinga. Jésus, tu m'as créé. Amen. Dieu t'a créé et tu es une créature extraordinaire. La régie, on y va. On danse.
tu es une créature très très merveilleuse. Qui a dit que tu es moche? Dis à la personne, je suis une créature merveilleuse. Maman Emerance, je vais te laisser encore continuer. Il faut que tu continues ton message après. On va danser encore. On a encore une chanson qu'on va danser encore pour la gloire du Seigneur. Je te laisse la parole. Ok, je voulais dire à quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, qu'il sache que le mariage, toi qui es déjà marié, merci beaucoup. Si tu n'avais pas prié pour ça, si tu ne savais pas que c'était un projet, sache qu'un mariage c'est un projet. Et quand tu as un projet, il faut prier sur le projet. C'est pour cela que je vous ai lu le message qui était écrit en Jérémie, justement pour savoir que Dieu a un projet pour toi, ma soeur. Dieu a un projet pour toi, mon frère. Si tu as un projet de construire une maison, mais toi-même tu cherches l'architecte, toi-même tu cherches l'ingénieur. Mais pourquoi quand tu as le projet de mariage, tu dis non, je pars à l'église, je vais trouver un frère. Je vais te conseiller aujourd'hui, ma soeur. Mon frère, il ne faut pas se fier. Ne te fie pas de l'église. Divorcer partout, que ce soit un mariage qui est fait à l'église, soit un mariage qui n'est pas fait à l'église. Il y a des divorces partout. C'est pour cela, quand on a lu le passage par ma sœur, je ne sais pas si la régie, vous pouvez nous lire le Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, s'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que l'homme n'a pas encore quitté sa famille. C'est parce que la femme n'a pas encore quitté sa famille. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Quitte ta famille, toi l'homme quitte, toi la femme quitte, et les deux vous serez une seule chair. Mais si toi tu n'as pas encore quitté, tout ce qui se passe dans ta maison, ta maman connaît, ton papa connaît, c'est que tu n'as pas encore quitté. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de divorces parce que tu es toujours attaché dans ta famille. Tu n'as pas encore quitté. Tu ne sais pas que le mariage c'est un projet. Et tu te demandes, mais comment je ne m'entends pas avec ma femme? Mais c'est justement parce que toi et ta femme, vous n'avez pas encore quitté vos familles. Et la parole de Dieu dit, mon frère, la parole de Dieu dit, quitte ta famille, l'homme va quitter, la femme va quitter, et vous deux, vous allez faire une seule chair. Mais si il y a la sœur qui est encore attachée dans sa famille, et l'homme qui est encore attaché dans sa famille, mais il y aura trois chairs, il n'y aura pas deux chairs, il n'y aura pas une seule chair, comme le Seigneur l'a dit. Amen. Je suis entré. Il y a une errance, je te coupe pas, mais quitte ta famille, c'est-à-dire qu'une femme doit abandonner ses parents, l'homme doit abandonner ses parents, c'est ce que tu veux dire. Mais quelqu'un qui nous regarde, qui ne comprend pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quitte, ça veut dire quoi? Non, c'est selon la parole de Dieu, on n'abandonne pas. D'accord, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas ses parents. Oui. On n'abandonne pas ses parents. C'est Dieu qui nous a donné ses parents. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je ne vois pas un enfant qui va me dire, moi je suis né par des femmes, je suis né par trois hommes. Non, on n'a qu'un seul père, une seule mère. Mais on ne les abandonne pas. Mais selon le mariage, ton projet de mariage, dans ton projet de mariage, l'Éternel te dit, tu quittes. Et tu viens t'attacher à ton mari. Bon, il y a une errance. Elle est en train de dire quitter, c'est pas abandonner ses parents, mais c'est une façon de se rapprocher à ton mari ou à ta femme. C'est ce que nous allons danser encore. On retourne encore au Congo-Kinshasa, République démocratique du ciel, avec le frère Fabrice Mouladia dans mon thème, mon cœur. On y va, on danse encore. Il y a une errance. On y va. Motema
So
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je vais donner la parole à notre maman qui a un message extraordinaire. On n'a que 2 minutes pour finir. Maman, il ça. Hein? On y va. Qu'est-ce que tu as pour conclure le message de ce soir? Pour conclure ce message ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui es déjà marié, sans pour savoir que ton mariage c'était un projet. C'est bien, la femme, c'est ta femme, mais continuez à prier. Priez pour vous-même, priez pour vos enfants. Et toi qui es dans le projet de te marier, ne cesse de prier. Ne pars pas à l'église pour voir le frère parce qu'il a la cravate. Cherche à le connaître dans d'autres situations en fait. Cherche à le connaître quand il n'est pas à l'église, parce que quand on est devant à l'église, quand on est devant le pasteur, on devient ça. Mais j'avais un conseil. Mon conseil c'est prie, prends au sérieux ton mariage, que ton mariage soit un projet, comme si c'était un projet de voyage, comme un projet, tous les projets que tu as, mais dis-toi que un mariage c'est un projet. Parce qu'un mariage qu'on nous présente, c'est un contrat, mais selon Dieu, c'est un projet. Prie pour ton mariage, mon frère, ma soeur. Merci, Maman Emerance, pour ce message extraordinaire. Et je sais que quelqu'un qui est en train de nous regarder en ce moment a compris quelque chose, a retenu quelque chose. Le mariage, on parle du contrat de mariage. Le mariage n'est pas juste quelque chose qu'on prend comme ça. Et le mariage, c'est une institution divine. On ne prend pas la légère le mariage. Merci, Maman Emerance, pour ce moment extraordinaire qu'on a passé ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré de sa bonté. Alléluia. Dieu t'a pas abandonné, il t'a pas retiré. Et c'est qu'il te connaît et c'est qu'il a prévu quelque chose pour toi. Accroche à ce Dieu. Merci, Maman Emerance, pour ce moment spécial qu'on a partagé ensemble. Et je sais que quelqu'un a retenu quelque chose. Soyez bénis chez vous. Thank you for watching this program again. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver ici encore. Par la grâce de Dieu, avec un nouveau message, une nouvelle bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Zambé Apambona Bino. C'est ça qu'on dit chez nous. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Emerance. On va se retrouver ici encore. Hein. Très bientôt, elle va revenir parce qu'elle a plein de messages. Je l'ai oublié de le dire, mais je vais le dire à la fin. C'est une maman qui a beaucoup d'expérience dans le mariage. Soyez bénis chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye. À bientôt.